Chers passionnés du Barça, chers couleurs, bonsoir. Ravi d'être avec vous ce soir pour le 32e épisode de cette saison 2 de votre talk show sur Passion Barça. Et un immense plaisir de retrouver Merci. Badr avec Merci. moi ce soir pour Tous les animer plaisirs ce est pour truc. moi. Ça faisait un petit bout de temps Ça déjà. va, également. Ça va, franchement. ça roule, tout va Ça bien. va, tout va bien, merci. Plus Tout se apaisé, passe plus bien. serein. Ah bah, déjà au moins, disons que le plus gros, le plus plus gros dur du est fait. travail est fait, reste le plus difficile. Il faut Le concrétiser. gros du ouais. travail, maintenant, reste le plus difficile. Il faut La concrétiser. dernière ligne droite de cette saison, en espérant que tout se passe bien. Et ça s'annonce plutôt bien dans l'ensemble. On ne va pas se Pour plaindre. moi, ça s'annonce bien dans deux compétitions. Il y en a une où il faudra être au top. Et des fois, il ne faudra pas qu'on ait les hésitations qu'on a pu voir quelques fois. cette Absolument, saison. absolument. Mais globalement, Bon, de toute façon, on va décortiquer tout ça. Aujourd'hui, on va revenir sur ce match de donc, la je suis venu en Champions League. tenue du Real Madrid, comme tu peux le Oh, voir. bon. Je me disais, il va la sortir. Avec Benzema, Ramos, Ronaldo, Wow. ça là, Juventus. Un peu de violence, un peu de Tout le monde est violence. là. Éloignez les enfants de votre Salut. live. Salut Madrid, au revoir. Jouez au foot comme nous dans le quartier maintenant, c'est fini la saison. Vous êtes en vacances. Non, vous êtes en vacances depuis un petit moment déjà. Ouais, Une bah, saison blanche, comme la tenue blanche. Et voilà. bah, ça a fait grimper les prix sur Airbnb un peu partout en Espagne. Ils sont Ouais. partis en vacances plus tôt. Bah, c'est bien, ils ont raison, c'est tant mieux. Mais ben, Donc, aujourd'hui, on aura plus de place en août. ouais, en plus le problème c'est que c'est un club où les gens reviennent et tout. Bref, c'est une blague. Ça, C'est de l'humour. je t'en prie. C'est de l'humour. Non. Donc on va parler de ce match de Champions League face à Ouais. Manchester United, essayer de décortiquer le match, mais parler aussi de Ouais. notre adversaire prévisionnel. On va parler aussi du match d'hier face à la Real Sociedad, l'un de nos meilleurs ennemis, parce Ouais. qu'il nous a souvent Ouais, causé c'est beaucoup vrai. de problèmes. Et puis j'ai commencé par mon traditionnel tes tops et tes flops pour le match face à Manchester. Ah, mais flop. Mais on va commencer par les flops Ouais. parce que le top on connaît. Bah, Je pense tu que vas ça encore fait- je te signale que Valverde Non, ne j'ai peut pas pas parlé, faire partie attends. des flops. Non. C'est dans les joueurs. Alors, Valverde, sur l'attitude du match jusqu'au but de Messi, on a trop subi. Tu fais la même chose contre Liverpool, contre des clubs d'un niveau égal à ces quatre clubs en demi-finale de Ligue des Champions. Tu prends des gros risques. La frappe de Rashford qui tape sur la barre, les 3 ou 4 frappes qu'ils ont eues, malheureusement, bon, pour eux, Manchester c'est un club en reconstruction avec des très jeunes joueurs qui, je pense, avec le temps, va se renforcer pour atteindre un Avec meilleur beaucoup de niveau. blessés aussi. Hein. Pardon? Avec beaucoup de blessés Beaucoup de aussi. blessés, beaucoup de timidité dans leur approche parce qu'ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas su les saisir. Pour Mais moi, pour moi, à aucun moment, ils ont été dangereux. La taille pas trop, le Barça l'a porté, il l'a assumé. c'est-à-dire le but de Messi le deuxième but aussi, Mm. ça a beaucoup joué psychologiquement dans leur tête parce qu'ils Ouais. ils se pensaient pouvoir le faire Ouais. et ils sont venus avec cette attitude-là. Et au fur et à mesure du match, ils se sont rendus compte que bon, il y a une équipe qui a Messi, il y a une autre équipe qui n'a pas Messi. Ouais. Ils ont commencé à le douter rentrer dans leur tête. Et puis bon, après, c'est vrai qu'on a réussi à être solide, chose qu'on n'a pas beaucoup vu cette année. On a pris la possession avec une fort belle manière, c'est-à-dire d'un Il y jeu a eu au des phases. triangle. Il y a eu des phases où on a pu justement voir ce Barça en pleine confiance, avec un milieu de terrain qui a joué son rôle dans la récupération, parce que c'est de là que viennent les buts. Oui. D'ailleurs, le premier but, c'est ce qu'a bien fait Valverde, c'est le pressing sur les latéraux, sur Ashley Young et Lindelof, qui ont des difficultés techniques quand ils sont sous pression. Et de ce côté-là, Rakitic, Messi, Suarez, même Busquets, Arthur a fait un match en demi-teinte où il y a eu des phases où on lui a demandé de prendre le contrôle, mais des fois j'ai l'impression qu'il demande beaucoup la balle et que les coéquipiers n'ont pas nécessairement confiance en lui dans des situations où il est parfois dos au jeu, parce qu'il prend beaucoup de risques balle au pied. Tu parles d'Arthur qui prend beaucoup de risques, Valon. Ouais, il prend beaucoup de risques balle au pied. Et c'est pour ça que des fois tu le vois. Il a une lève très la main. bonne. Non, des fois il lève la main, il lui donne pas la balle. Parce que justement, ils sentent qu'il a plus confiance en lui que la réalité de ce qu'il peut apporter. Moi, je pense que ce que je pourrais Dis-moi. ce que je pourrais dire d'Arthur, c'est qu'il a une tendance à jouer la passe facile. C'est ça. Alors que par moment, il faut porter le jeu vers l'avant en Bah, tentant la passe C'est difficile. justement pour ça. Ouais. C'est justement pour ça qu'il tente la passe facile, parce que ce jeu, cette verticalité, il ne l'a pas nécessairement encore Oui, intégré. c'est pas dans son ADN. Et les joueurs préfèrent donner la balle à Rakitic ou carrément à Messi qui aujourd'hui joue à 2-3 postes en même temps, c'est-à-dire il joue attaquant en latéral, attaquant de pointe, Numéro milieu 10. relayeur, 10. Il a fait un match. Il est un peu partout. Il a fait un match exceptionnel contre. Et Manchester. tes tops et tes flops sur le match de Manchester?
Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé le match qu'a fait. Je trouve que Rakitic Rakitic. a été exceptionnel. Ouais, a été très Exceptionnel. solide. Très, très Il est solide. d'une force tranquille, ce C'est monsieur. quand ce monsieur est à son top, l'équipe roule bien. Et, C'est un. et il arrive à couvrir Busquets. Moi, pour moi, son match était un peu flop avec les prises de risque. Busquets, il est mauvais depuis un mois. Il est T'es méconnaissable. gentil, depuis un mois, t'es gentil. Non, mais je dis pourquoi. Parce que en fait, on lui demande de faire un nouveau. Il a un nouveau rôle, c'est le pressing offensif. Donc des fois, tu vas le voir, c'est lui qui est en pressing derrière Suarez et Messi, et c'est Rakitic et Arthur, ou Rakitic et Vidal, peu importe qui joue derrière. C'est bizarre, on n'a pas Ouais. la même vision. Si, il presse très haut Busquets cette année. Et ça le dérange lui par rapport à ce dont il a l'habitude, c'est d'être une sentinelle. Le match aller de Busquets, c'était même au Wydad, ou même au Raja, il joue pas. Tellement il était catastrophique. Il a fait trop d'erreurs. Moi, au contraire, je sens que Rakitic, aujourd'hui, on lui demande de descendre beaucoup plus bas, C'est ça. jouer beaucoup plus bas, et par conséquent, il que prend plus Busquets de risques monte. sur ses passes. Et pour que Busquets presse, parce que Busquets a une bonne capacité défensive, une bonne capacité à récupérer des ballons. Mais la difficulté qu'il a, c'est qu'après, je pense que ça l'épuise physiquement pour rester lucide dans son jeu au balle au pied. Donc Et là, même, là, on est déjà d'accord sur, sur un top et un flop. Un Ouais. top, on place Rakitic, on passe un flop peut-être sur Sergio Busquets. Roberto, moi je trouve qu'il a, c'est Semedo qui doit jouer. C'est un Clairement. vrai arrière droit. Clairement. Moi franchement, Sergio Roberto, c'est pas grave. Il peut faire de belles choses. Il a une belle pointe de vitesse. Il peut pique centrer, vers l'axe. Il pique vers l'axe. Il voit parce que c'est un milieu de terrain. Mais en arrière droit, ça se voit qu'il laisse des trous et il gêne Piqué parce qu'il l'oblige à venir à chaque fois couvrir. Donc si je devais choisir un flop, ce serait lui. Dans l'absolu, les centraux ont bien joué. Piqué et l'anglais, ils ont été impeccables. Neglect aussi qui commence à être Ah, l'Anglais, impressionnant il est très de fort. régularité. L'anglais est très très fort. Ça, Moi, je parmi pense. les tops, j'aurais aimé placer le gardien. J'aurais aimé placer encore une fois Ter Stegen. Il n'a pas eu beaucoup de travail, mais parce que les frappes sont pas cadrées. Moi, je vais Mais je placer viens Ter pas Stegen au-delà de son match. Je vais le placer par rapport à sa réaction face au but de De Gea. Moi, je trouve que cette réaction-là, quand un gardien a cette humilité-là de ne pas fêter de but encaissé par De Gea, parce qu'il dit que lui-même est un gardien et que ça pourrait lui arriver. Moi, je trouve que c'est en totale harmonie, en totale adéquation Moi, avec les j'espère- valeurs du Barça. J'espère juste qu'il ne va pas le faire dans les prochains matchs et nous dire bah, vous avez vu, j'ai pas fêté le but. Non, même pas. Mais je Non, trouve que sincèrement. c'est noble. Je trouve ça très noble. Je trouve que. Comment dire, c'est quelqu'un qui, je pense, est conscient que dans ce rôle-là, c'est un rôle très ingrat, le rôle de gardien, parce que personne ne se rappelle des parades. On se rappelle des buts encaissés, des Donc des- voilà, après, moi je pense que Suarez sans ballon, il a fait un bon match. Avec le ballon, c'était pas terrible. Coutinho a fait un bon match, il faut le dire, parce que les gens m'ont beaucoup décrié. Plusieurs fois, je suis venu ici défendre ceux qui ont la chance de jouer aux côtés de Messi, que ce soit Dembélé, Suarez ou Coutinho, Coutinho. et Malcolm aussi. Toujours dit qu'à ce niveau-là. Malcolm est un pas de flop, mauvais joueur. définitivement. Non, moi je trouve. Moi, je à chaque trouve. fois qu'il rentre, il a une performance qui est correcte, il arrive à donner des passes D, il arrive à faire des choses Passe avec Messi. décisif, Malcolm. Ouais, il a donné des passes D à Messi, ouais, il donne des passes D. Il Ouais. donne la balle à Messi. Il a donné une passe de but à Messi, c'était il y a 3 ou 4 semaines, mais sur les, Non, mais sur les sur le dernières peu, tu rentrées sais, au il jeu. a pas beaucoup, il a pas beaucoup de temps de jeu, mais c'est un bon Mais joueur. c'est là où justement la différence doit se faire. Tu n'as pas de temps de jeu, quand tu es là, il faut en profiter, il faut être décisif. Et je trouve qu'il a C'est du mal à être difficile. décisif. Non, Moi, je trouve qu'il l'a pénalisé déjà en le plaçant à droite. ouais, Parce que faut lui laisser. Tu sais, c'est des joueurs d'avenir. Si on crame tous les joueurs qui viennent passer une année ou qui jouent. non, moi je dis pas qu'il faut le vendre pour autant. Non, ou pour moi, qu'il c'est faut- pas un flop du tout. Parce qu'on n'attend pas de lui à ce qu'il soit meilleur que les 4 autres. Personne n'attend. Ah, tous les Barçaouis attendent de lui est-ce qu'il soit meilleur Non, c'est pas possible. Que qui que Coutinho. Non, c'est pas possible. Il faut comparer les carrières des uns et des autres. L'autre, il a été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre et il a joué à Liverpool et là, il trimballe beaucoup de foot dans ses bagages. C'est pas un joueur en début de carrière. Malcolm, il est très très jeune. Malcolm, tu peux le comparer avec Dembélé. Dembélé est de loin beaucoup plus fort que lui, beaucoup plus doué que lui. Mais il fait Il a partie pas de les cette tunnels, génération-là. là. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'un joueur comme Malcolm, il peut être utile parce qu'il peut jouer dans les prochaines années. Il peut être un très bon neuf, il peut être un très bon attaquant intérieur, il peut être un attaquant de soutien. Il a beaucoup de facilités dans son jeu qui font qu'il faut le façonner. Mais ça, c'est pas le point fort de l'entraîneur qu'on a, qui ne fait pas nécessairement progresser les joueurs. D'ailleurs, Mais qui s'avère au fil des matchs être un très bon tacticien. je vais dire exactement. alors, je vais dire exactement. Ouais. Il a une très bonne approche par rapport à l'attitude de l'équipe.
sans ballon. Mais il y a plein de failles. C'est-à-dire que, faut être honnête. Quel grand club on a joué jusqu'à maintenant? Quel grand club Non, on a un joué parcours jusqu'à maintenant? plutôt facile, on va pas se plaindre. Ouais. On a un parcours plutôt Voilà. facile, on joue l'OL, on joue un Manchester Voilà. C'est totalement l'Europa League. déconjecture. Même Ouais, le mais groupe. par contre, on a joué l'Inter, on a joué aujourd'hui Même le Tottenham. groupe. On a joué Tottenham qui est On a joué- demi-finaliste. Non, mais Tottenham, on les a joués dans 2 fois. Même si on les rejoue, ce ne sera pas la même chose. Oui, Pourquoi? mais Parce je que- suis désolé, aujourd'hui ils sont Non, demi-finalistes, mais c'est pas je- par hasard. Non, mais je te dis pas. Avec Je te dis Kane, pas avec qu'ils un sont pas- Kane. D'ailleurs, c'est nous qui les qualifions parce qu'ils marquent ce but à la fin. Exactement, On les laisse. ça t'en dit. Pourquoi? Parce que nous, on joue l'équipe B. Et eux, au match aller, il n'y avait personne. Donc, on les a battus 3-1, Ouais. effectivement. Mais il y avait pas Eriksen, il n'y avait pas l'autre milieu de terrain qui joue avec lui, il n'y avait pas Son, il n'y avait pas Harry Kane. je pense. Ils avaient beaucoup de problèmes. Son, disons que c'est une révélation de cette deuxième moitié de championnat. Non, c'est Ouais, un joueur qui est fort depuis très longtemps. Oui, Très, oui, fort. certainement, Très depuis fort. ce qu'il a fait Leverkusen est très fort. à Leverkusen, Très fort, très bon joueur. en gagnant le championnat asiatique avec la Corée du Sud pour éviter le service militaire. On connaît Non, un peu c'est- tout ce background C'est un de joueur Son. qui a le potentiel s'il joue une saison Mais qui est pleine. barré par Kane aujourd'hui, qui était barré par Kane, Qui était et barré. la blessure de Kane Ça. va lui faire beaucoup de bien. Bah, il va pouvoir jouer en pointe, effectivement, ce qui est une bonne chose pour Mais on lui. peut pas dire que le Tottenham qu'on a affronté, c'est une petite équipe, parce que tu m'as dit... Non, il manquait beaucoup de joueurs. Franchement, moi, il faut pas se fier à ce match aller qu'on a joué là-bas, parce qu'il manquait l'ossature du milieu de terrain. Il manquait surtout Eriksen, et je pense qu'Harry Kane n'a pas joué l'aller. Je pense même que Moussa Sissoko était blessé. Mais n'oublie eux- pas qu'on eux, joue ils ont- l'Atlético, eux, ils ont- on joue non. le Real, on a été archi-dominateur. Le Real. C'est Real Alaves. Non, mais quand tu prives, je suis Real. désolé, non, je trouve que je suis très injuste Real. avec le Barça, Par parce rapport que à- le fait de priver l'adversaire de ballon tel qu'on l'a fait sur le match de Manchester, chose qu'on n'a pas pu rééditer lors du match d'hier, et hier on a eu 54% Mais la de plupart possession. des matchs aujourd'hui qu'on a eu cette année, on n'a pas une domination du jeu, on ne contrôle pas. C'est ce qui manque à un joueur comme Arthur, c'est la capacité. C'est bien d'avoir la balle, mais il faut contrôler le jeu. Il faut être capable d'asseoir. Ah, mais pourquoi mais tu as une équipe en face? Mais avant, après avant, on va me dire, avant c'est avant, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Oui, avant tu avais toute une génération, tu avais une complémentarité Aujourd'hui, sur mais les bon, lignes. Aujourd'hui, on a un entraîneur, il s'en fout de ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que les joueurs, ils soient concentrés et qu'ils soient physiquement top pendant 90 minutes. Et là, il a bien bossé. Après, dans ce qui Ouais. se passe dans la... On a Après, beaucoup moins de lésions musculaires que sous on est bien. Kunzoué ou on est, sous... on est concentré. C'est-à-dire, on n'est pas nécessairement très motivé ou très en confiance, parce qu'il y a des moments de doute dans tous les matchs, même Lyon, même Manchester à l'aller. Et on gère nos temps Même faibles. Villarreal cette année. Nos temps faibles, on les gère. C'est-à-dire le Barça va rentrer dans son On match les à gère. partir de la 10e minute. On les gère, mais moi, ce qui me dérange, c'est que, ok, tu peux faire ça contre des clubs où tu as l'ascendant psychologique sur eux, où tu sais que tu peux revenir au score à n'importe quel moment. Mais là, tu fais ça contre les deux équipes qui peuvent nous attendre, c'est-à-dire, moi, je pense que c'est l'Ajax On va qui y se qualifie. arriver, on va y arriver. Je pense que c'est l'Ajax qui se qualifie et Liverpool. Tu prends beaucoup de risques. Même, regarde. Même contre moi, je- l'Ajax, tu penses qu'on prend des risques? Ouais, bien sûr, parce que c'est une équipe qui joue à un pressing très haut. C'est-à-dire, et nous, contre des équipes qui nous pressent, on n'a pas la même facilité qu'on avait avant à sortir la balle. On a des difficultés, on a beaucoup de déchets, chose qu'on n'avait pas du tout avant. Avant, il n'y avait pratiquement pas de déchets dans notre jeu. Aujourd'hui, on a beaucoup de déchets dans notre jeu et on joue très bas. On joue avec une défense basse et avec un milieu de terrain qui monte pressé. Donc, il y a cet espace-là au milieu de terrain. Moi, Valverde, le truc, c'est qu'il dit que Zama, c'est parce qu'on a la capacité de défendre bas et que nos défenseurs sont lents. Oui, c'est vrai. Mais après, si tu as des joueurs qui sont très rapides qui vont dans cette zone-là, tu te mets en danger. Il y a un grand gardien dans les cages. Ça aide te beaucoup. met- ça aide. Ouais. Mais moi, je regarde les matchs stressé. Je ne regarde pas les matchs en me disant, ça va. Même l'aller, franchement, moi, l'aller, je ne l'ai pas vu de manière. Tu sais Moi, je comprends pas comment on peut regarder des matchs stressés avec un matelas Ah bon d'avance en championnat de quand 9 points. quand tu fais des matchs comme ceux de Villarreal, où ça fait 4-4 alors que tu joues contre. Mais tu peux pas battre. Non, si mais attends. Mais sur C'est- sur c'est- un championnat, tu fais 21 Non, matchs mais sans. je te donne- Aujourd'hui, tu as 21 je te matchs donne- sans je te défaite donne en un Ligue 1. exemple. Je te donne un exemple. Ouais. C'est-à-dire que c'est les matchs où tu vois, c'est des révélateurs. C'est des clubs. Il y a un écart. Tu vois, tu as Mais pourquoi le révélateur, ce serait pas un match où tu domines ton tu as adversaire? tu as deux types de matchs. Oui. Tu as le match qui va te révéler tes qualités. Ouais. Tu vas gagner justement. On peut en citer quelques-uns cette année. Il y a eu les Classicos. Il y a eu beaucoup de l'Inter, matchs. Il y a eu l'Inter. Il y a eu de Ouais. bons matchs. On a fait de bons matchs. Même Lyon le Lyon, retour, même Manchester le retour si tu veux. Mais après, tu as les matchs où il faut voir les lacunes de cette équipe parce que c'est ça que l'adversaire va regarder. C'est là que tu vois que des fois, même si tu gagnes des matchs,
Il y a le Real Sociedad le match aller. Mais tu Real n'as- Sociedad le match aller. On gagne. à la Non, différence de on l'année est dernière, catastrophe. l'année dernière, tu as fait un seul mauvais match Hum. et tu as sorti d'une compétition. Non, l'année dernière, on a fait plus qu'un seul. Parce qu'on ne développe pas un football collectivement qui est, disons, plaisant à regarder. On a un jeu intermittent. C'est-à-dire que le rythme, il est intermittent. C'est-à-dire, des fois, on fonce, on met plein gaz, et après, on réduit la vitesse. Moi, je trouve que c'est de l'intelligence footballistique de gérer des phases de match. Bah, pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, le plus intéressant, c'est de jouer, de voir, par exemple, comment une équipe comme l'Ajax, elle gère ses matchs. Pour moi, je trouve que c'est plus intéressant de garder la même intensité. L'Ajax, tout en étant l'Ajax, elle se à prend deux 6 niveaux. contre Eindhoven en championnat. Ouais, mais après, elle a éliminé les meilleures équipes en Ligue des Champions. Oui, mais, C'est mais pas en la même championnat, attitude. elle Oui, mais c'est lutte pas la- pour gagner le championnat de la Ouais, mais Divisie. c'est pas facile à diviser. C'est pas un championnat qui est facile. Et toi, Voilà. tu domines outrageusement la Mais Copa, parce tu qu'ils domines ont- parce qu'ils ont- outrageusement le mais moi, je championnat. te dis, par rapport à leur jeu, au jeu qu'ils développent en Ligue des Champions, c'est l'équipe la plus plaisante à voir. Oui, mais Voilà. aujourd'hui, la plus plaisante à Ah oui. voir, moi je trouve que notre jeu est beaucoup plus équilibré que celui de l'Ajax. Il y a une certaine régularité en termes de rendement, que ce soit en championnat ou en Cup. Et aujourd'hui, ce Barça a de la personnalité parce qu'il sait gérer ses temps de match. On fonce plus tête baissée dans le Mais guidon. on n'a jamais fait tête baissée. Moi, je parle de contrôle. C'est maintenant, on prend le risque de reculer, de laisser l'adversaire C'est croire. ça contrôler un match, ça- c'est laisser l'adversaire Mais croire. ça c'est risqué parce qu'il y a des matchs où il peut arriver ce qui est arrivé dans certains matchs dans cette saison, notamment les défaites contre Betis à domicile, la défaite enfin le match nul 4-4, où, pour moi c'est une faute Où tu te prends un professionnelle. but dans ton corps. C'est dans une ton faute, corps, non, mais c'est une ou- faute professionnelle ce qu'a fait Valverde parce que on mène 2-0, et on Oui. continue de jouer de la même manière sur ce match-là. On va Alors s'il fallait gérer, il fallait justement descendre un petit peu descendre le niveau de la défense pour empêcher la vitesse des attaquants de Villarreal. Et ces erreurs-là, ça peut arriver contre des clubs en Ligue des Champions, et là tu te mets en danger. Pour moi, cette année, il reste 4 matchs. Très important. Les autres, on va les gagner. Le championnat, c'est fait. Il reste la finale de la Copa, qu'il faut Oui. gagner, parce que c'est une C'est finale. un titre. C'est un titre, il faut la gagner. Et après, il reste les 3 matchs de Ligue des Champions. Ces 3 matchs de Ligue des Champions, je pense qu'on peut te faire la transition vers Liverpool. Moi, si tu veux. Oui, j'aimerais juste Vas-y. faire un petit coucou à ceux qui nous Avec regardent. plaisir. Et là, je pense à Hatzman, Spata et Silvano qui nous disent bonsoir. Hamza Mennan est parmi nous comme d'habitude. Wassim, je dis bonsoir, ravi de vous entendre parler de l'actualité du Barça. Ben, on va essayer. Hicham Dreyouch regarde, salut Hicham. Et Joe aussi nous regarde de Casa. Et Yassine Ah. nous dit Il y a Manchester. Oussama qui nous regarde. Oui, on va y arriver. Ouais. On va y arriver. Et il y a Yassine Harouk qui dit Manchester United ont été présents pendant les 10 minutes après Barcelone a déroulé. Oui, les 10 premières minutes de match, c'est une partie un peu problématique, je pense aussi Ouais, dans mais notre jeu. si tu encaisses dans ces moments faibles, c'est problématique pour la suite de la gestion du match. Parce Mais avec Dessy, tu refais le monde, parce qu'avec Avec Dessy, tu n'aurais Dessy. pas perdu face à mais- la Roma. avec Messi, on aurait gagné 3 Ligues des Champions ces dernières années. Enfin, on a passé ce stade du quart de finale parce que, franchement. Il y avait une barrière psychologique, il y avait un mur devant nous Ah qui oui, était psychologique. Psychologique, mais Ouais. c'est. Mohamed c'est Labi nous regarde. Bonsoir, c'est Mohamed et il faudra que tu viennes nous éclairer de temps en temps. Mohamed Labi qui est aussi journaliste sportif et que j'aimerais Bonsoir beaucoup à lui. recevoir un de ces quatre. L'invitation est ouverte, j'espère que tu nous feras ce plaisir bientôt. Hicham, donc Joe nous dit Manchester United a accéléré 3 fois les 7 premières minutes, la 38e, la 58e, le reste du match, ils étaient absents. Ils n'étaient pas absents, ils ont été dépossédés du ballon. Et quand tu es dépossédé du ballon, Ils ont été cassés psychologiquement à 2-0. et la débauche Ah, d'énergie, Ah, tu les as fait courir comme des fous. Psychologiquement, le deuxième but de Messi, il les a cassés. Riyad Belfels, notre ami Riyad de Rabat nous dit Arthur aime beaucoup le ballon, il le garde trop, il est à 60-70 minutes dans les jambes. Ça c'est problématique, c'est vraiment un joueur qui n'arrive pas à boucler un match. On l'a revu hier encore une fois avec son changement à l'heure de jeu quasiment. Ouais, c'est vrai. Mais il reste important pour l'équipe, nous dit Riyad, on est parfaitement d'accord. Alors il y a une personne qui a jamais loupé une émission. Ouais. Et c'est un record, on disait que c'était déjà à 32. Et il y a ça, et Soufiane qui nous regarde. Marquant. Sofiane, il a jamais raté une émission. Ah, c'est sûr. C'est notre réalisateur. Bonsoir à Sofiane. Bonsoir à Sofiane. Merci pour tes efforts et merci d'être fidèle au rendez-vous. Reda Alfnoun nous regarde. Bonsoir Reda, ravi de t'avoir parmi nous ici. Bonsoir les Blaugrana. Bachir nous regarde. Salut Bachir. Et j'attends de petits tics pour Valverde. Ça va d'accord avec le Hizb. Il est dans ton parti, Bachir Mouzir. Tu sais, on partage tous la même passion. On a juste envie de voir une équipe avec un peu plus de complexité que ce qu'on voit. Mais bon, si on la gagne cette année comme ça, non,
on sera tous contents à la C'est fin. clair. C'est pas le problème. C'est clair. Et si Après- on te dit, est-ce que l'année prochaine tu veux la gagner comme ça ou prendre le risque avec un nouveau coach? Moi, j'aimerais beaucoup prendre le coach de l'Ajax parce que j'aime beaucoup le football qu'il développe. C'est incroyable. Moi, j'adore ça. C'est incroyable. Eric Ten Hag, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il a passé Ouais. 3 ans en tant que coach des U23 du Bayern. Et après, il a avancé. Bon, déjà, ils veulent le prolonger, Il est l'Ajax. en demi-finale Ligue des Champions. Il a tapé Madrid, il a tapé la Juventus. Mais est-ce qu'il y a une carrière? Est-ce qu'il y a un background? c'est D'abord, pas- tu vas me dire que Eric Ten Hag, tu tu poses les deux CV de c'est- Ten Hag et Valverde, tu me dis Ten Hag est meilleur. Valverde n'est pas arrivé en demi-finale. Mais va voir les matchs de l'Ajax, ça sert à rien en championnat. Moi, j'en ai vu 4 ou 5. Mais dis-toi que c'est un club qui n'a pas la même motivation d'un côté comme de l'autre. Ben non, un club leader comme le Barça, il doit avoir la même motivation partout. Mais ça, c'est parce Moi, qu'il a- pour moi, Attends, non. mais ça, c'est parce que tu vas avoir le Mais Barça. sors-moi Klopp, sors-moi. Non. Klopp, c'est pas la même attitude. Moi, je trouve que le Klopp, football- c'est Non. notre ADN, Klopp. Non, pas du tout. C'est pas un football de possession, c'est un football de transition en vitesse avec des joueurs très rapides devant. T'as vu le match de Liverpool aujourd'hui? Oui, parce qu'ils ont joué contre une équipe regroupée, mais eux, c'est pas leur jeu. Ils ont souffert avant de marquer. Ils ont fait une mi-temps sans pouvoir tirer, je crois, cadrer. Non, Klopp, c'est pas ça. Le Dortmund de Klopp, il te Mais prend les ballons de la Chine. Non, mais c'est une équipe qui joue à l'accordéon, c'est une équipe qui fait des récupérations hautes. C'est pas un football de possession. Mais c'est- tu peux c'est pas un me football- dire, je voudrais avoir Ten Hag. Si, moi, je voudrais avoir Ten Hag. Parce que je sais Tu qu'avec le Ten joues Hag- sur un parcours d'il y a une saison. Oui, parce que je sais que si je joue sur une philosophie de jeu, sur une approche. Ten Hag, c'est un choix de. Ten Hag, tu lui donnes la même équipe, 3 ans d'affilée, il fait pas le parcours qu'il a fait cette année. Comment ça? Tu lui donnes Bah ses non, joueurs mais là tu- l'année prochaine, personne ne part, il refait pas la même Comment prestation. tu peux dire ça? Moi je peux dire ça par rapport. Moi je pense que par rapport à la différence de niveau entre championnat et la coupe en Angleterre Non. et le niveau qu'ils affichent en Champions League. Ils sont transcendés en Je suis pas d'accord Champions. avec toi parce que c'est une équipe qui a toujours fait des beaux parcours en Europa League, ça les a rodés aux Jeux européens et ils ont une. Ils sont Ils jamais ont un fait charme. demi-finale depuis 20 ans, même en D'accord. Europa League. Ah si, ils ont contre Lyon. Ils sont arrivés en demi. L'année dernière. Ouais, 1 an ou 2 ans, c'était la même équipe qui est arrivée. Si, Non, je pense pas que ce soit la même équipe, parce qu'il y a déjà, Ten Hag a fait dans les 11 recrutements, alors il faut couper avec le mythe le centre de formation, parce que sur les joueurs alignés face à la Juventus, il y a 4 joueurs issus du centre de formation. Non, s'il te plaît, c'est un point très important pour les gens Non, mais qui nous... c'est important, mais attends, tu peux pas. Ils sont dans un cycle. Les joueurs, ils vont les perdre. De Jong, de Light. Oui, tout ça, ils vont forcément. partir. Ils vont partir. Mais Ils veulent gagner ont- quelque chose non, ensemble. Ils ont réussi à ressusciter ce club qui était parti dans un délire à acheter Ouais. des joueurs. Mais déjà, il faut encore que plus nous, chers. en tant que supporters, on coupe avec le mythe, ouais, c'est la formation, c'est tiki-taka, sur les joueurs qui ont commencé le match. Ah bah écoute, franchement. Excuse-moi, je termine juste non, l'idée, vas-y. si tu permets, Vad, sur les joueurs qui ont commencé le match de la Juve, Ouais. il y a 4 qui sont issus de la formation de l'Ajax. Mais ça, c'est C'est-à-dire pas grave. qu'ils commencent leur match avec un maximum de 5-6 Oui, joueurs mais formés au club. sur Mais il y a beaucoup de recrutements, hein. Sur l'effectif, il y en a beaucoup plus de joueurs formés au club. Mais c'est Une vrai dizaine que- à tout casser, hein, Oui, sur mais les 23. sur 10, c'est la moitié. C'est déjà pas mal. Oui. Nous, aujourd'hui, Bah, on les a, la une moitié, dizaine. la moitié, c'est- on l'a, mais on l'a pas. Moi, je suis pas, c'est pas l'obsession. Hmm. L'obsession, pour moi, c'est l'approche footballistique. On a une belle Ligue des Champions cette année. On a une belle compétition Ouais. avec 4 équipes qui sont arrivées à ce niveau-là. On peut même rajouter quelques-unes des équipes éliminées qui auraient pu aussi arriver là si Clairement. notre tirage, comme City aussi, qui pratique un football qui est plaisant. Même si tous les matchs ne sont pas exceptionnels à voir, Hmm. c'est un football globalement qui est plaisant. Le VAR, moi j'aimerais en parler 2 minutes. C'est la meilleure et la pire invention du monde. C'est la meilleure parce qu'il y a plus de Clairement. justice, Clairement. mais c'est la pire parce que ouais, Non, mais tu célèbres ton but 2 fois. Tu le célèbres 2 fois. Hamad, ce gars. Là, ماشي حمد تسمح لي. Non, Hamad. Moi, entre l'injustice. Là, mais ça m'a énervé parce que contre City, il y a main de le Llorente. Moi, j'ai trouvé un angle où il y a main. Oui, oui, Donc, clairement, c'est- elle déroule et Et elle déroule il sur fait la main. main. Il fait main et- Excuse-moi, on va prendre un appel. Avec plaisir. Bonsoir. Allô? Bonsoir, Sidi. Je suis معنا. Oui, bonsoir Hassan, bonsoir Roland. Yassine Azzad de Casablanca. Salut Yassine, comment tu vas? Bonsoir, Yassine. Allô? Oui, on Vas-y. t'écoute. On t'écoute. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, alors premièrement, je pense qu'il faut se réjouir déjà de la saison qui est en train de faire le Barça. On Clairement. gagne tous les matchs, on va sûrement gagner la Liga, la Copa, la finale, on a gagné tous les classicos. Donc c'est vrai que la saison n'est pas finie, mais dans un premier plan, il faut déjà se réjouir de la saison qu'on est Oui. en train de faire.
Ensuite, j'ai une remarque par rapport à la Ligue en général et par rapport au match de la Sociedad. Et une petite question sur le match de Liverpool. Vas-y, dis-nous tout. Oui, alors, donc ça rejoint en fait ce que vous disiez tout à l'heure sur la gestion des temps faibles de l'équipe. Et je suis plus d'accord avec toi, Essam, en fait. Moi, ce que j'ai remarqué cette saison, c'est que en Liga, le Barça joue pratiquement une mi-temps sur deux, à chaque fois. Et justement, on ne fonce pas le guidon dans la main. Sur la plupart des matchs, on met de l'intensité, on presse sur une mi-temps, et l'autre mi-temps, c'est plus de la gestion, c'est plus pour gérer le match, quoi. Contre la Sociedad, par exemple, en première mi-temps, les joueurs étaient plutôt statiques. Pas beaucoup de mouvements, et quand on n'avait pas le ballon, c'était plus, il n'y avait pas vraiment un pressing. Ils étaient juste bien en place en attendant de récupérer le ballon. Moi aussi, j'ai le sentiment qu'on a géré ce match, qu'on a joué sur la gestion. Je suis d'accord. Après, il y a des adversaires contre qui gérer et risquer, on le verra en Ligue des Champions. Mais même contre la Sociedad, c'est une équipe qui nous a privés de ballon. On a fait 56% de possession sur ce match. Ouais. Et c'est une équipe qui est joueuse, qui garde beaucoup le ballon. Et c'est une équipe qui a un peu l'habitude de nous serrer les vis et de nous battre sur certains matchs. Tu sais, à l'aller, je disais d'ailleurs, au match aller en championnat, c'est un match qu'on a gagné, mais qu'on ne méritait pas de gagner. Oui, mais surtout pas avec le score qu'on a eu 5-2, je crois. C'est pas du tout. On a perdu dans le jeu, mais on a gagné dans le score. C'est plutôt ça l'identité de ce Barça. C'est une équipe qui apprend, et on n'a pas l'habitude. Enfin, peut-être ceux qui ont connu le Barça. Sur toute la saison en Ligue, pas juste le match de la Sociedad. Oui, clairement. C'est tant mieux si ça permet à l'équipe d'être fraîche. C'est sûr, même sur les 2 saisons, c'est une équipe qui arrive à gagner en jouant mal. Et nous, au Barça, on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est-à-dire, d'habitude, quand on gagne en étant de loin le meilleur que l'adversaire, ou bien en ayant une possession et un contrôle du match et du terrain qui fait qu'on se fait avoir surtout sur des contres. Aujourd'hui, on encaisse des buts dans la surface, sur des accélérations dans les 30 derniers mètres. Donc, c'est la physionomie de nos matchs à changer. Après, si on gagne des titres, vu le retard qu'on a par rapport à la carrière de Messi, qui mériterait d'avoir plus de Ligue des Champions, excuse-moi, continuer. Mais après, je pense qu'il faut rester petit à petit. On peut rester fidèle à notre identité par les joueurs, plus que par l'entraîneur. Là justement, je pense que on a optimisé nos joueurs. On joue avec les qualités de nos joueurs. Ouais, c'est ça. On joue avec les qualités de nos joueurs. On n'a pas Xavi, on n'a pas Iniesta. On ne peut pas reproduire le schéma de progresser. Les balles arrêtées, à part ce dernier match où l'Anglais a mis une tête, sur le mois dernier, ou même bien plus, on les joue tous à l'arrêt moite, c'est-à-dire à 2, alors que c'est une catastrophe. La plupart du temps, on la perd ou il ne se passe rien. Les défenseurs. Ah, mais Piqué a planté de la tête récemment. Titi a marqué aussi de la tête. Sur la saison, on joue beaucoup de corners courts, alors qu'on a des joueurs qui peuvent mettre la tête et marquer des buts. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne met pas suffisamment à notre avantage. Mais j'aimerais qu'on travaille dessus parce qu'on était beaucoup plus performants sous Luis Enrique dans le jeu de tête. On marquait plus de 15 buts, quelque chose comme 15 buts par saison. Cette année, je pense qu'en termes de corner, on a marqué beaucoup moins. Je demande à voir. Par contre, sur l'aspect du jeu de tête défensif, il y a une sacrée amélioration. C'est surtout trop de buts sur les coups de pied arrêtés. Oui, clairement, et on défend mieux à 2. On avait beaucoup de mal pour défendre à 2 avant l'arrivée d'Umtiti. D'ailleurs, on s'est trouvé comme pas possible les 2 dernières saisons avec cette défense qui montait très haut et qui finalement ne participe pas à l'effort de construction. Aujourd'hui, on a Piqué qui fait des relances dans le rang central et ça permet à tout le bloc de remonter. Certes, on s'expose en contre et en couverture, mais en termes de... Moi, ce que j'aime pas, excuse-moi de te couper, c'est l'acharnement à vouloir dédoubler sur les ailes dans des moments où on contrôle le jeu. C'est-à-dire, moi je reviens au match de Villarreal et le match du Betis à domicile. C'est le même symptôme, surtout quand Sergi Roberto il est titulaire, c'est que avec Semedo, il a plus de conscience défensive. Donc il ne monte que lorsqu'il voit l'opportunité. Par contre, moi je vais te donner l'exemple de Semedo hier face à la Sociedad. Il n'a pas fait un seul centre. Mais c'est ça son problème. Non, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est que Rakitic était trop reculé pour couvrir Busquets. C'est-à-dire que Semedo, pour qu'il puisse monter, il a besoin de dédoubler. C'est-à-dire il a besoin de venir lancer et dédoubler. Mais même comme ça, il n'a pas une bonne qualité. Est-ce que la paire Semedo-Sergi Roberto n'est pas la solution pour dynamiser ce côté droit? La vérité, il nous faudrait un joueur qui ait les qualités de l'un et de l'autre. C'est-à-dire les qualités défensives de Semedo
et les qualités de centre et offensif de Hada. Et ça, on ne l'a pas aujourd'hui. Mais même ce joueur-là, si tu le ramènes et qu'il a personne pour avec qui se dédoubler, tu vas lui demander à chaque fois de faire des courses de 60 mètres, de dribbler 4 et de centrer. C'est-à-dire on a besoin. Le meilleur droit de l'histoire, on avait Daniel Alves. Mais tu lui donnais des ballons dans la course. C'est-à-dire que. Il y avait le meilleur joueur espagnol de l'histoire, Xavi. Il y avait Xavi, Il il y avait Iniesta, Iniesta, Adjani qui l'alimentait dans la course. Donc aujourd'hui, on a un problème pour alimenter le corps. Iniesta, il jouait plus côté Jordi Alba. Jordi Le Alba. problème, c'est de se retrouver avec deux défenseurs. Si tu n'alimentes pas Semedo avec de bons ballons pour qu'il puisse centrer, ne t'étonne pas parce que le mec ballon-pied, il est exceptionnel. Non, c'est Il un te bon dribble joueur. deux, il rentre dans la surface et il te donne le ballon dans le pied. Mais pour qu'il puisse centrer, il faut qu'il vienne lancer. Je suis d'accord. Mais il faut déjà qu'il y ait des joueurs dans la surface pour centrer. Après, Ah. ça sert à rien de centrer pour rien. Des fois, il y a juste Suarez. En fait, quand on dit centrer, c'est pas forcément un ballon haut, ça peut être une bonne passe en retrait, Des ça peut fois, être. c'est Mais même- c'est-à-dire qu'il fasse monter le bloc au maximum. Il faut qu'il progresse dans son jeu offensif, tout comme l'autre doit bien progresser dans son jeu défensif. Voilà, c'est ce que je dirais. Comment tu vois Liverpool? Mais justement, parlant de défense, pour le match de Liverpool, Oui. vous serez plus pour une défense basse, parce qu'on a vu que Valverde, il a changé un peu le système. Là, on est capable de jouer même avec une défense basse et pas forcément très haut sur le terrain. Donc, est-ce que ce serait plus intelligent de faire ça, vu que Liverpool a des attaquants rapides, Rapide. ou Ouais. bien de prendre des risques et de les tresser, moi, je quitte pense à qu'il laisser faut des jouer- il espaces, faut jouer de les avec- piquer, les Ouais. gars. Moi, je pense qu'il faut jouer avec un bloc qui est regroupé, en ayant bien évidemment conscience que devant les trois, c'est la meilleure triplette du monde. Firmino, Salah, Mané. Ouais, je pense Mané que- qui pour moi est un joueur. En tout cas, merci Ouais. beaucoup Merci Yacine. beaucoup, Si Yacine. tu permets, on va répondre à ta question tout de suite et on va aussi libérer la ligne pour prendre notre appel. Merci beaucoup pour ton appel. Salut. En fait, ceux qui ont vu le match aujourd'hui contre Cardiff, cette équipe elle a des difficultés quand elle ne trouve pas d'espace. Oui. Alors aujourd'hui, nous, on a cette possibilité de jouer bas. On est bien solide derrière. Avec Semedo titulaire pour moi, pour jouer bas, c'est bien meilleur en tout cas Oui. comme solution. En ayant bien sûr conscience qu'il faut aussi faire attention à leur capacité de projection avec un Van Dijk qui a une très belle relance balle au pied. Et qui capable est de très dangereux sur balle arrêtée. C'est très dangereux sur balle arrêtée, donc ça va être c'est le match le plus difficile depuis 2 ans. Voilà, pour moi, Moi, je pense qu'il y a aussi. Alors maintenant, par rapport justement à quel type de défense adopter, moi, je verrais pas forcément un bloc bas, mais je verrais des latéraux qui montent moins. Je verrais moins Jordi Alba ou Semedo ou Sergi Roberto monter. C'est-à-dire, j'ai besoin de bloquer les couloirs avec ces joueurs. Et si tu bloques tes couloirs, bah forcément, tu vas avoir une ligne de défense très dense. Tu sais, effectivement, mais au Roma, ils font pas des appels vers l'extérieur, ils font des appels dans le dos des défenseurs. Dans l'axe, plein C'est pour axe. ça que jouer bas, ça permet d'empêcher à ce qu'ils te prennent de vitesse, parce qu'ils sont très rapides, faut être honnête. Moi, Ouais. c'est une équipe que j'apprécie, au-delà c'est qu'il y a une identité particulière, de la même manière que le Barça peut l'avoir en Espagne par son Clairement. identité de jeu. C'est une équipe qui a du charme. On a de la chance parce qu'on va enfin pouvoir voir depuis 2 ans un gros match. C'est le plus gros match depuis de l'ère Valverde. C'est pour moi un véritable test où on va pouvoir vraiment peser le travail qui a été fait sur 2 ans. Et moi, si on passe pas, je lui pardonnerai jamais parce que on est en train de gâcher. Et déjà, tu lui pardonnes pas au Non, départ. mais on est en train de Il gâcher. part pas avec des faveurs Non, parce pronostiques. qu'on est en train de gâcher les meilleures années du meilleur joueur de l'histoire. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que ce monsieur, il a laissé enfin pas que lui, mais que le club laisse la Ligue des Champions aux autres. Je vois pas pourquoi tu veux lui faire porter le poids Non, de mais si, 3 moi, ans, sachant que. Je fais porter le poids de l'année dernière, Ouais. mais je fais porter au club entièrement la responsabilité de ne pas avoir donné à Messi la possibilité de jouer plus de finales. Ouais. Parce que, On va voir quelques messages alors avec Tuk Tak, Samo qui nous a rejoint avec Smaïl Chami, bonsoir à vous les gars. Ahmed Amin aussi est là. Hicham Joe qui me pose la question, est-ce que j'ai un carton rouge dans les mains? Non Joe, j'ai rien de rouge dans les mains. c'est pas ça. Ah ça Ah, bien, c'est mon téléphone, carton rouge, madame. Tais-toi. Non, arrête avec Valverde. Oui, effectivement, donc j'ai un carton rouge Joe dans les mains. Mehdi Relmani qui nous dit finale contre Manchester United.
Non, je sais pas en quel sport. Peut-être pas. Non, peut-être pas le foot. Ouais, Peut-être non. pas le foot. United, C'est fini. Tu as peut-être voulu une carte finale, je pense. Alors, en face, il y a qui? Il y a Tottenham. Dans l'autre match, Tottenham-Ajax, peut-être une finale contre l'Ajax, ça serait magnifique. Ouais. On aurait droit à un Cruyffico. Ah oui. Un Cruyffico en finale, ce serait topissime. C'est vrai, franchement. Ça serait beau. Après 3 ans de catastrophe en finale, ce serait bien d'avoir une belle finale comme ça. Ouais. Mais attention, c'est très risqué. Parce que s'il y a une équipe, je trouve, franchement, elle développe, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jeu vraiment léché, un jeu dynamique. C'est l'identité en fait de ce football total qui peut nous poser beaucoup de problèmes. Surtout que nous... Ils sont pas encore battus Tottenham. Non, c'est ce que je dis. Mais les gens parlent de ça. Ouais. Moi, je te dis, Zama. Et puis, d'un point de vue, disons collectif, Ouais. c'est une équipe qui peut nous faire souffrir, mais ça va être 2 très belles affiches en tout cas. Moi, Il faudrait déjà qu'ils battent Tottenham. Voilà. Tottenham. Tottenham en contre, c'est redoutable aussi. Ouais, c'est une belle équipe. Je suis d'accord. Voici, moi je te dis, le plus gros test du Barça cette année, c'est Liverpool. Bah forcément, plus tu avances dans les matchs. Non, je pense que même le match contre l'Atlético, c'était un très gros test. Il y a pas. Il a été faussé par un carton rouge. Moi, c'est Oui. dommage. Oui. D'ailleurs, il y a un joueur que j'aime beaucoup à l'Atlético qui est de Rodrigo. Que je trouve qu'il est très fort. Je préfère le Rodrigo de Séville, moi. Amen. Valence ou Séville? Rodrigo. De Valence. Valence. Non, qu'il est formé à Madrid, j'aime pas. Non, mais Moi, bon, on peut parler foot. Parce que là, tu parles. Tu parles de l'amener au Barça. Moi, je veux pas l'amener au Barça. Mais moi, je le trouve exceptionnel. C'est un bon joueur. Alors, le plus gros, donc, Indy, c'est Liverpool. Je me demande quelle tactique va proposer Valverde contre une équipe ultra offensive, ultra efficace offensive. Ultra efficace, ça plante pas à tous les coups quand même. Ils ont une bonne confiance, mais ça marque beaucoup. Ils sont très fatigués. Moi, leur dernier match, je les ai trouvés très fatigués tout à l'heure. Ouais, ok. J'espère que Dembélé sera au top pour cette confrontation aller-retour. Je sens que le profil de joueur sera très important contre Liverpool. C'est à lui de jouer. Il doit juste à lui de jouer. plus provoquer en un contre un pour donner un gros danger. Barça-Liverpool en fil road, ça va être beau. Ça va être une belle affiche. Le fait de jouer ce match aller à domicile, c'est pas bien. Moi, j'aime bien jouer le retour à domicile pour pouvoir avoir l'appui du public et faire la différence. On va prendre un appel. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je comprends Anna? Bonsoir. C'est Abdelbaz Kamili qui vous appelle. Bonsoir Abdelbaz, comment tu vas? Super bien. Est-ce qu'il y a, je me demande, est-ce qu'il y a un supporter qui est plus heureux que les Barçaouis aujourd'hui? Ou si j'ose bien dire, est-ce qu'il y a un supporter qui est beaucoup plus heureux, on parle de nous les Marocains, que le Wydad des Barçaouis? Non, je pense pas. Je pense pas, mais c'est un autre débat. Restons sur le Barça. En fait, d'abord, je suis très très heureux pour la situation actuelle du Barça. Dans ce stade de compétition dans cette saison 2018-2019. Donc le Barça, elle est toujours branché sur les 3 compétitions. On s'approche de réaliser ce rêve qu'on voit s'approcher. Alors on a besoin de 3 victoires en Liga pour officialiser notre sac. 2, je pense. On a besoin de gagner une finale. 2, Camille. On a besoin de 6 points. On a besoin de 6 points. Il nous attend 3 matchs en Champions League, dans 2 qui sont très difficiles sur papier, qui seront joués à Liverpool. Oui. Et moi, comme Badr, je ne pardonnerai jamais Valverde s'il va. Moi non plus, t'inquiète pas, moi non plus, j'aurai les boules. On le pardonnera pas. C'est clair, ça sera. Parce qu'on a des joueurs qui ont des qualités beaucoup plus supérieures que celles qui ont les joueurs de Liverpool. Vous êtes d'accord? Je pense qu'offensivement, les 2 blocs se valent. Nous, on a un génie. Offensivement, est-ce que vous n'avez pas remarqué que depuis le début de la saison, Liverpool, il a toujours joué ses matchs avec 3 joueurs uniquement. Il n'avait pas de remplaçant à Mané, à Salah et à Firmino. Donc cela doit jouer son rôle quand même, non? Il a quand même eu des phases où il a utilisé Shaqiri, où il a utilisé comment il ça a été s'appelle? très peu. J'ai beaucoup suivi leur match, donc là, à chaque fois que je vois la composition, je vois toujours le triplé qui est présent. Ils vont finir Donc, la saison, ça va jouer fatigués. en leur défaveur. Donc on n'a que
optimiste pour le futur du Barça cette saison. Il est quand même ce match du mardi qui sera joué. Ah bah, j'espère que Valverde va faire une bonne rotation comme il l'a fait magnifiquement avant le match de United contre Huesca. Ouais. Je suis nul, ça sera un petit peu permis si vous allez partager mon opinion. Oui, il faut faire tourner, il faut continuer à faire tourner. Un faux pas d'Atlético Madrid contre Valence. C'est pas exclure, effectivement. C'est pas exclure un faux pas. Je pense que l'Atlético dans la tête, maintenant, ils sont quasiment assurés d'être deuxième. Donc, ils vont respirer aussi. Oui. De toute façon, moi, j'ai toute la confiance dans la deuxième équipe pour battre cette équipe de Eibar, je crois. Ils ont de Deportivo Alaves à l'extérieur. Alaves. À la On joue contre Alaves. Ils doivent remporter le match quand même. Ah oui. Oui, clairement. Et pour que nous allons bien finir la saison contre les 20e, même avant d'entamer cette phase décisive contre Liverpool. Bah, ça serait l'idéal. C'est-à-dire, on joue, on a besoin de 6 points. On a besoin de 6 points pour On peut clôturer même les se permettre de reposer les joueurs le week-end pour la préparation du match. Parce que ça va être. Ça s'approche le rêve et on doit aller jusqu'au bout pour le concrétiser. Absolument. Merci. Absolument, Abdelbass, tu as parfaitement raison. Merci à toi pour ton intervention, Khaï. Merci beaucoup. Je voulais dire Merci. une chose par rapport au match, tu sais, Oui, vas-y, je t'écoute. le match de Liverpool. Oui. Il y a une clé, c'est qu'il faut assurer un écart de but sans encaisser au match aller parce que il ne faut pas prendre le risque de laisser la finale ouverte à Anfield Road. Il y a d'autres puristes qui te diront il faut obliger Liverpool à se livrer au match aller. Et pour ça, Moi, j'aime pas encaisser les buts. Moi, tu vois, je suis contre le fait du but à domicile ou le but à l'extérieur vaut double parce que pour moi, un but est un but et un jour, peut-être, ils rétabliront cette règle dans le football européen parce que ça n'a pas de sens pour moi et ça fausse les matchs, ça fausse les résultats. Donc, moi, tant que c'est comme ça, il faut, à mon avis, il faut surtout pas encaisser. On va prendre un appel. Bonsoir. Allô? Oui, c'est dit. Bonsoir, je commande. Salut Mehdi, comment ça va? Ça va, vous allez bien? Sois avec merci. merci beaucoup. Tu nous appelles d'où, Mehdi? De Rabat. Msharfin. Marhaba. Alors, je vous appelle juste concernant pour le match de Liverpool. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Liverpool n'ont pas réussi beaucoup leur match cette année en Ligue des Champions, sachant qu'ils ont perdu 3 fois à l'extérieur, contre le Napoli, contre le PSG et contre l'Étoile Rouge. Oui, c'est bien vu, c'est bien vu. Mais Et aussi que, même en championnat, je pense pas qu'ils ont battu Manchester City sur leur confrontation de retour. ah, mais ils sont quand même à 88 points. Ils ont battu un record aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est inégalé. Ils peuvent être champions à 99 points, apparemment. C'est énorme. Ils ne peuvent pas être champions. C'est énorme, oui. Et par rapport à Bala, je trouve que tu es un peu dur avec Valverde. C'est vrai qu'on n'est pas très séduisant à voir sur le jeu, mais niveau résultat, on est là. Oui, alors, si tu permets, je vais t'interrompre à 30 secondes parce qu'il y a une phrase que je voulais placer depuis tout à l'heure. C'est qu'on veut tous imputer une éventuelle élimination, une éventuelle défaite à Valverde, mais on ne veut pas lui octroyer le crédit d'une victoire, d'un championnat, d'une Copa ou d'une Champions League. Moi, j'enlève rien. Non, mais la Champions Moi, je vais enlever rien. Moi, je veux simplement. Moi, j'aimerais qu'on joue, que je prenne plus de plaisir à regarder les matchs. C'est tout. Non, toi, tu as en tête, tu as dit que l'image dit le Barça de Guardiola, encore une fois. Cruyff. Moi, je suis vieux, moi, je suis pas Non, cheveux. même pas. Juste, on est plus flamboyant. Il n'y a pas de le jeu, il n'y a pas de on n'est pas explosif, tu vois. Oui. Non, moi, je m'ennuie. Hein. Moi, hier, je me suis ennuyé devant le match. Sauf par phase où c'était intéressant des fois, mais hier, le Barça a géré. Il a sorti le match qu'il devait gérer. Pas de dépenses énergétiques énormes. Moi, si le Barça continue à s'économiser en énergie comme ça jusqu'à la fin de saison. D'abord, l'objectif pour nous, c'est la gagne. Avant, c'était la manière. Aujourd'hui, on est purement dans la gagne. Donc, tant qu'on est dans la gagne, si ça marche jusqu'au bout, espérons-le, on sera tous contents à la fin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, ce que je Mais ce sera aussi grâce à Valverde, parce qu'on semble tous vouloir s'accorder à dire si on est éliminé, si on gagne pas, bah c'est la faute à Valverde, et si on gagne, bah c'est parce qu'on a Messi. Tu sais, la Roma, le match de la Roma par exemple, la responsabilité de cette défaite, elle est de tout le monde. C'est clair. Elle est partagée à tout le monde. C'est clair, les joueurs aussi. qui sont sur le terrain après tout.
Lui, il peut donner ses directives, il peut se tromper, Ouais. mais c'est les joueurs eux-mêmes qui doivent rectifier des erreurs qui sont faites par l'entraîneur. Maintenant, moi, je dis que oui, il a une approche tactique. Et je dis pas il sert à rien, Oui. mais des fois, même n'importe quel supporter devant sa télé, il peut voir des failles dans le jeu de l'adversaire, des failles dans notre jeu à nous, Oui. qui sont pas palliées, qui sont laissées comme ça. Après, tant que ça marche, et tant que Messi, c'est un extraterrestre qui va te planter des triplés, tu en voilà, dans des matchs impossibles où tu te dis comment on va réussir. Il va débloquer des ça. situations. Voilà, et tant que ça marche comme ça et qu'après l'adversaire, on arrive à le faire douter et que on avance, tant mieux. Mais bon, moi je pense que. C'est Liverpool qui sont favoris. Pardon? Est-ce que le Barça part favori sur ce match contre Liverpool ou bien c'est Liverpool qui part favori? T'as le premier de Première Ligue qui joue contre le premier de Ligue 1. C'est très simple. Sur le match aller, on est favori parce qu'on joue à domicile. Et sur le match retour, ils sont favoris. Après, ça dépend du score à la fin de la première partie du match qui est chez nous. Mais sur les deux matchs, si tu me demandes sur les deux matchs, on est favori. On est clairement favori. On est favori parce qu'on est le Barça. Voilà. Mais si tu veux un peu plus pour un supporter de Liverpool. C'est le finaliste de l'année dernière. Il va se dire que pour lui aussi, il y croit. Ouais, pour un fan de Liverpool, je pense ils sont favoris. Je pense que tous les deux, on va se battre pour y arriver. Et faut pas s'attendre à des cadeaux de leur part. Ils sont plus forts que l'année dernière. Ils ont un meilleur goal. Ils ont un meilleur milieu de terrain. Ils ont Fabinho qui n'a pas beaucoup joué parce qu'il a du mal à faire confiance à ce joueur-là. Mais ils ont un milieu de terrain qui est plus stable. Il y a des trous dans cette équipe. C'est pas une équipe complète. Matip, c'est très faible. Les latéraux, ils font beaucoup d'erreurs. Van Dijk, il est un peu tout seul en défense. Pardon? Salah, c'est pas ça l'année dernière. Ah, mais regain de forme en fin de saison. Il est explosif. Non, je vais expliquer Salah. Salah, l'année dernière, c'est une surprise. Les gens, ils ne s'attendent pas à ce qu'il joue comme ça tous les matchs. Cette année, la surprise, c'est Sadio Mané. Salah, pourquoi? Parce que Salah, il mobilise plus de joueurs en défense que les années précédentes. Mais là, il y a un regain de forme au mauvais moment pour nous. Hein. Parce que justement, la préparation, elle a été faite pour qu'il soit fort, lui, en fin de saison. Si vous remarquez à Liverpool, il y a des phases où c'est Mané qui est très fort, d'autres où c'est Firmino qui plante match après match, et maintenant, c'est le moment de Mohamed Salah. Moi, je trouve que Sadio Mané est sous-coté par rapport à son rendement de cet effectif de Liverpool. Mais moi, je veux dire une chose. Moi, je veux dire une chose. Il faut se rendre compte que ces joueurs-là, leur avenir, c'était de jouer Zamalek ou l'Ahli et de jouer à Jeanne d'Arc au Sénégal. Et que c'est des joueurs qui viennent de leur pays. Ce pas des joueurs qui sont nés à l'étranger ou qui ont bénéficié d'une formation exceptionnelle. Et c'est pourtant la meilleure attaque avec la nôtre dans le monde. Et c'est quand même exceptionnel que des joueurs qui viennent de ces pays-là, issus d'Afrique, c'est-à-dire que c'est des joueurs issus d'une formation locale, ils aient un niveau pareil, c'est impressionnant, moi je trouve. Ouais, clairement. Et chez nous, il faudrait qu'il y ait des joueurs qui arrivent un jour à se hisser à ce niveau-là. Moi, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas rivaliser aujourd'hui. Mais là, parce que le déficit de formation est comblé par une qualité innée, par le talent. Il doit y en avoir un Marocain qui a une qualité innée. Avec tous les gens. Oui, il doit y en avoir certainement, mais le déficit de formation est trop important. Quand tu compares la formation des top teams de Génération Foot, c'est un partenariat complet avec Strasbourg, le coach c'est français, la formation française. Je suis conscient que dès que le centre de formation, l'académie qu'ils ont au Sénégal, elles sortent des grands joueurs. Les académies, d'abord. Jeanne d'Arc, Génération Foot, Djamba. Celle d'où il vient lui, c'est Génération Foot. C'est Toulouse. Strasbourg. C'est la même d'où vient Ismaël Sarr. Qui joue à Rennes. Tous les ans, ils te sortent du bébé. Mais ils arrivent à sortir des joueurs comme ça de pays africains. Et moi, j'aimerais bien qu'un jour, le Maroc, on arrive à sortir un joueur. On y arrivera, mais c'est pas. Je tenais à le dire parce que c'est rare de se dire, lui, il vient du Sénégal, l'autre, il vient d'Égypte. C'est deux blédards, pour dire clairement ce que c'est. C'est deux tontons du bled. Deux tontons du bled. Ils aiment jouer à ce niveau-là avec cette densité physique, avec ces niveaux d'exigence. Ils ont beaucoup la niaque. C'est impressionnant, voilà. Clairement. En tout cas, merci Mehdi pour ton appel. J'espère qu'on a répondu à tes observations et on va libérer la ligne. Je pense que Ami nous a rappelé. Donc Ami, si tu veux nous rappeler
Marhaba, la ligne est libérée. Alors, pour un petit coucou à nos amis qui nous regardent. Bonsoir, si Mourad Moutsaoui nous regarde. Bonsoir à toi, Mourad. Et il serait temps que tu passes derrière la caméra, pas derrière l'écran. Un de ces quatre, parce que Mourad est un grand coulé. Avec grand plaisir. Un grand coulé Ouais, aussi. on a qui que nous- des grands coulés dans le groupe. Alhamdulillah, alhamdulillah. On a aussi quelques intrus. Ah bon? Quelques intrus. Ils sont les bienvenus. Mais marhaba bekom, dar kbira, vous êtes chez vous. مرحبا بكم. On va prendre un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Assidi. Bonsoir, c'est lui, ça va. Salut Amine, comment tu vas? Alhamdoulilah. Et déjà, en premier temps, je vous remercie pour le travail que vous faites. Et ça me va Allah yabarak fik, merci beaucoup. Merci, très Merci. gentil de toi. Et il y a toute l'équipe derrière, les David, les GG. Sache déjà, tout à l'heure, en fait, je voudrais avoir une clarification à propos du mercato. Parce qu'en fait, au café tout à l'heure, j'avais entendu comme quoi on a besoin de vendre une star pour, comment dirais-je, pour subvenir le besoin de 4 jours ou 3. Donc je voudrais savoir déjà en premier temps par rapport au fair play financier, si c'est possible. Alors, je t'explique rapidement la règle par rapport au fair play financier. Il faut que l'ensemble de la masse salariale soit inférieur ou égal à 70% des revenus du club. Si tu gagnes 1 milliard, et c'est l'objectif du club, tu peux avoir en masse salariale, en transfert compris, 700 millions d'euros. Donc aujourd'hui, notre masse salariale, elle est plombée par de très gros salaires, notamment celui de Messi. On n'est pas loin des 50 millions par an. Et tu as deux options. Soit tu libères des joueurs, tu rentres de l'argent, et à ce moment-là, il va être comptabilisé parmi tes recettes. Il va te permettre de plus recruter pour avoir un certain équilibre entre les dépenses et les achats. Soit tu as la problématique de tous ceux avec qui tu dois prolonger des contrats. Prolonger un contrat, tu gagnes des années, mais tu payes plus de salaire. Le cas notamment qui bloque aujourd'hui de Rakitic. Rakitic, il doit passer au 3e palier, qui est le palier des 10 millions et plus. Et à ce moment-là, il faut libérer les joueurs. Aujourd'hui, le Barça, il a beaucoup de joueurs en prêt. Il a quelques options d'achat qui doivent être levées, qui doivent ramener de l'argent. Et il y a l'autre moyen pour baisser les salaires, c'est de libérer des joueurs qui te coûtent de l'argent. Je pense notamment à Vermaelen, qui est, je pense, en fin de contrat. Voilà. Donc là, ce qu'on récupère... Il y en a quelques-uns qui vont justement partir en fin de saison. Et je pense que si parmi les grands joueurs, les joueurs de haut niveau qu'on a qui, je pense, vont quitter, je pense qu'Umtiti va partir. Oui, Je oui. pense qu'Umtiti va partir. Mais Umtiti, avec sa blessure qui guérit pas, ça va être... C'est en le vend, on va le vendre à perte. Oh non, Umtiti, le problème c'est que Il veut pas se faire opérer. Il refuse de se faire opérer. Il a perdu sa place parce que l'anglais a été exceptionnel Clairement. depuis qu'il l'a remplacé. Franchement, il a plus rien à faire dans ce club s'il veut garder son statut. Moi, je pense qu'il a manqué de respect au club. Moi, je veux qu'il aille même pour des questions de principe et de valeur. Quand je le pense qu'on club... partage pas les mêmes valeurs que ce type-là. Ouais, voilà. Le club t'a dit, la meilleure option pour le club, c'est que tu te fasses opérer, et même pour toi, tu vas revenir plus vite. Non, je veux pas. Sachant que cette proposition lui a été faite après la Coupe du Monde. C'est pas une proposition qui lui aurait empêché de jouer sa Coupe du Monde. Et il a préféré d'aller sur un protocole physiothérapie qu'il a fait au Qatar pendant plusieurs mois. Mais il va se vendre bien. Bon, je pense parce que comme il est champion du monde. On a les retours de prêt qui sont un peu problématiques, notamment celui d'un gars comme le Brésilien, comme Lord Douglas. Gomez. Gomez, que Everton va le confirmer, je Ouais, pense. je pense, mais Voilà, je donc ne voudrais pas le revoir au Barça, quoi. Lui, je sais pas ce qu'il va venir faire au club. Le président Badr a décidé que Gomez ne devait pas revenir. Tu es d'accord avec ça, Rémi? Le président. Oui, bien sûr. Inch'Allah, pourquoi pas. Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand j'étais au café, comme quoi le Barça aurait besoin de vendre une star quand même. Je me suis dit. كان جالس معك Abidal في الكافيه. Oui. Il y avait Abidal avec toi au café? Non, il n'y avait pas Abidal avec moi dans les cafés marocains. C'est clair. كانوا أبيدالات معك بزاف تاع أبيدال. Il y avait beaucoup d'Abidal avec toi au café. Non, mais sincèrement, de toute façon, si on veut recruter de light, Je voulais parler d'un autre point en fait par rapport à Valverde. Ouais. Valverde a beaucoup changé en fait. Depuis la saison dernière, depuis le début de la saison en fait. Il commence à apprendre de ses erreurs en fait. Dans la mesure de... On a un fait comme quoi, par rapport au... Il laisse pas, comment dire, il laisse pas l'équipe ennemie jouer sans jeu. C'est ça le point fort de Valverde contre Liverpool. Parce qu'en fait, Liverpool, sans jeu, c'est plus les contre-attaques. Ils n'ont pas de milieu en fait. Ils ont une bonne défense, une bonne attaque. Oui, Ça clairement. j'assure. Mais par rapport au milieu,
on les avance de on est beaucoup mieux par rapport à. Il joue la passe longue de toute façon, Liverpool. Liverpool, c'est un vrai kick and rush à l'anglaise, mais peut-être le rush, il est au niveau du sol. C'est une équipe qui arrive à jouer à un rythme élevé sur plus de durée que les autres. Et nous, il va falloir qu'on craque pas dans les duels. Parce que c'est des matchs où ils vont devoir justement gagner plus de duels que nous. Le point faible qu'il décrit, moi je pense que c'est plus au niveau de la défense, en fonction de s'ils doivent dominer ou pas. C'est plus là, moi je vois que Liverpool a des lacunes. C'est dans le fait de ne pas pouvoir, eux par exemple, jouer haut, ils prennent des risques quand ils jouent haut. Parce qu'ils ont du mal avec les attaquants adverses à aller vite. Mais aujourd'hui, ça dépend. En fait, le milieu, ça dépend qui joue. Ouais. Parce que quand c'est Naby Keita, Fabinho, Wijnaldum, moi je trouve qu'ils ont un top niveau. Ouais. Quand il y a Henderson, mais ils vont pas aligner Naby Keita avec Fabinho même. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est l'un des deux. Mais pour moi, quand s'ils jouent comme ça, ils vont nous poser beaucoup de problèmes. Ouais. Parce qu'on va avoir du mal à contrôler le milieu de terrain. Par contre, il y aura Henderson, qui n'a pas un super niveau, mais qui est bon casseur. Mais qui tient pas tout le monde, qui n'est pas un niveau Ligue des Champions pour moi. C'est un bon joueur, mais il sera jamais top player. Et si Milner ne fait pas une super saison, Milner, il a de mauvais souvenirs avec Messi. Ouais. Déjà t'as retraité Sensol une fois. C'est vrai. Donc, n'empêche que Messi va avoir de jolis souvenirs à faire vivre. Amine, tu avais d'autres remarques par rapport à ce match? Oui, exactement, par rapport à Klopp en fait. Parce qu'en fait, moi, mon équipe favorite en Angleterre, c'est Liverpool. Ok. En fait. Moi, je me rappelle du match Liverpool-Milan. Tu vois, c'était un truc depuis ce match-là. En fait, moi, j'étais tout petit, en fait, fan de Barça depuis que je suis né. Okay. J'avais le tenue, j'ai le droit de jouer là, en fait. Donc, depuis tout petit, j'ai fait la partage un peu sur le groupe. J'étais tout petit, j'avais 2 ans, quand même, j'ai le droit de jouer là, tu vois, de tenir le gras, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, depuis tout petit, je suis fan du Raja, du Barça, et Liverpool aussi. Des Maraja, frère. Des Mardra. Et j'adore Klopp aussi, sauf que Klopp, en fait, il a un défaut, c'est qu'il ne peut pas tenir le rythme pendant 90 minutes. Ça, on le sait. Oui. Donc, si on arrive à imposer notre style de jeu pendant les 180 minutes de match aller-retour, je pense que ça sera faisable. Je vais comparer. En tout cas, merci Amine, c'est noté. Merci pour ton intervention. On va répondre parce que je pense qu'il. Merci beaucoup, merci pour le travail que vous faites. Je vous souhaite une agréable soirée. Très bien. Alors, juste en parlant du travail, merci Amine. Juste en parlant du travail qui est fait, moi j'aimerais remercier tous ceux qui contribuent, notamment GG qui fait un effort monstre sur Barça féminin qui s'est qualifié aujourd'hui en finale de Champions League. Enfin, il s'est pas qualifié, il a un pied en finale. Il a battu le Bayern en match aller 1-0 et on reçoit le Bayern en match retour au Mini Stadi le dimanche prochain. C'est bien, il doit y avoir de belles joueuses au Bayern. C'est comme Farage. Quand Dieu, on parle foot. On parle foot. Le Barça est quasiment qualifié partout. On va prendre un dernier appel. Je pense on a le temps, Sofiane. Il nous reste 2 minutes. Je vais juste dire, le match contre Liverpool, ça va être comme de la boxe. Bon. Ça va être un match de boxe où il va falloir tenir le combat. Voilà. Oui, bonsoir. Je commence là. Bonsoir, Sam, c'est Mamoun Mamounzidor. Ah, salut Mamoun, comment tu vas? Bonsoir Mamoun, comment vas-tu? Super, et toi? Ça va, merci. Mamoun, il va falloir que tu speed, mon pote. On a 2 minutes. Fais vite. Alors moi je vais m'appeler quand tout se passe bien. C'est bien. Confiance, c'est plus soulagé. Tu vois, donc, Et c'est un plaisir de recevoir Badr quand tout va bien. Il est moins grognon. C'est un plaisir de recevoir Badr quand tout va bien, il est moins grognon. Pour l'instant, ça va. Ah non, moi j'ai déjà connu dans des émissions qui étaient un peu plus critiques. Là, tranquille. Très bien. Par rapport à cette demi-finale de Champions League, ça va être une belle affiche. Moi je pense qu'on arrive assez confiant, avec des ondes positives, surtout si on est champion d'ici, c'est l'arrivée des demi-finales. Après, honnêtement, Liverpool, j'ai entendu beaucoup de choses qui ont pu se dire pendant la soirée sur Liverpool. Je les ai un peu suivis cette saison. Pour moi, c'est une équipe dont il faut craindre, bien sûr, parce qu'ils sont dangereux. Mais vu ils ont des lacunes assez importantes, et on va pousser ces lacunes. La première chose à laquelle je pense, c'est les milieux de terrain. Que ce soit Miller, Henderson, Wijnaldum, Naby Keita ou Fabinho, je pense qu'on les dominera facilement à ce niveau-là et on va les forcer à défendre. Moi,
La manière dont je le vois, c'est qu'il faudrait régler cette affaire au Camp Nou à l'aller. Parce qu'au retour, ça va être difficile si on a le Clairement, on se rejoint sur ça. En tout cas, merci Mamoun, je suis désolé, Radil, c'est la question. Ouais. Mamoun, Dis-moi. tu pronostiques quoi pour le match aller? Rapidement. Pour le Barça contre à l'aller. Ouais, À l'aller, bah écoute, moi l'autre jour je t'avais dit quand on s'était en parlé, off, oui. si Messi est au niveau masterclass, 3-0. Ouais, c'est ça. Si Messi est au niveau Je voulais masterclass, qu'ils le on va disent revenir comme le quoi. même match. Comme ça, on avait s'engage. été arrangé Barça-Liverpool dans 3-0. le jeu, mais un mec comme ça, il te termine tout un match. Ouais, c'est Bah, comme ça croisons qu'il les peut gagner même des guerres tout seul. Mamoun, next week, tu nous rappelles un peu plus tôt, comme ça on peut Discuter un peu. s'élargir. Avec grand plaisir. Merci Mamoun. beaucoup, merci. Salut. Alors, chers amis, vous l'aurez compris, donc dans les 2-3 semaines qui vont suivre, on va plus parler des matchs, on joue les 21, mais on s'en fout un peu, on joue d'autres équipes, on s'en fout un peu, ça y est, on est passé en mode Liverpool. On va refaire cette émission, même si on la refait demain, on va encore parler de Liverpool, donc je pense que tout le monde est passé en mode Champions League. Je suis désolé, on n'a pas pu piloter cette émission, elle est partie en mode pilotage Ouais, avec le automatique. sourire. Non, tranquille, ça avec fait un peu de longtemps. sourire, ça fait Ça fait plaisir. longtemps que j'attends d'être en demi-finale. Donc excusez-nous un peu pour le jonglage et le freestyle de cette émission, mais voilà, notre cœur, nos émotions, notre esprit est pris par cette Champions Je pense League. qu'ils ont apprécié, que Voilà. tout le monde a. J'espère que tout le monde a passé un bon moment avec Ces nous. 3 matchs qui restent, en tout cas, on est belle Ligue des Champions. On n'a pas d'équipe avec lesquelles moi j'ai une Phobie particulière. phobie ou une certaine Appréhension. J'ai que de l'empathie et que de l'affection pour les clubs qui arrivent parce que c'est des clubs joueurs. Donc, Ça risque d'être sympa. beau spectacle que le football donne vainqueur. Barcelone. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous encore une fois. Merci à Soufiane, merci à notre partenaire Derby Foot. Et je vous dis à la semaine prochaine, que ce soit À la moi semaine prochaine. ou Osama, à qui on fait un très grand coucou et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Allez, salut!